Nous allons pénétrer dans la science ancestrale pour comprendre l'origine des races lorsque les anges ont décidé de s'humaniser et de coucher avec des femmes noires de principalement la lignée de Caïn. Voici ce que nous dit l'écriture ancestrale de nos ancêtres, le livre de Enoch. Nous prendrons le chapitre 6 et nous le lirons en entier pour comprendre le mystère de la manifestation corporelle des anges et qui ont eu des rapports sexuels avec les femmes noires pour engendrer des races non adamiques. Or, lorsque les enfants des Boto se furent multipliés, il leur naquit en ces jours des filles belles et jolies. Et les anges, fils des ciels, les virent et ils les désirèrent. Et ils se dirent entre eux, allons, choisissons-nous les femmes parmi les enfants des Boto, des hommes, et engendrons-nous des enfants. Alors, Samyaza, leur chef, leur dit, je crains que vous ne vouliez peut-être pas réellement accomplir cette œuvre, et je serai, moi seul, responsable d'un grand péché. Autrement dit, Samyaza ne voulait pas s'engager. Mais nous poursuivons, verset 4. Mais tous lui répondirent, faisons tous un serment, et promettons-nous tous les uns aux autres avec anathème de ne pas changer de sein, mais d'exécuter réellement ce dessein. Alors ils jurèrent tous ensemble et s'engagèrent là-dessus les uns envers les autres avec anathème. Or, ils étaient en tout 200 et ils descendirent sur Ardis, le sommet du mont Hermon. Et ils l'appelèrent mont Hermon parce que c'est sur lui qu'ils avaient juré et s'étaient engagés les uns envers les autres avec anathème. Et voici les noms de leurs chefs: Samyaza, leur prince, Arakib, 2, Aramiel, 3, Kababiel, 4, Tamiel, 5, Ramiel, 6, Daniel, 7, Ézéchiel, 8, Arakiel, 9, Azaël, 10, Armaros, 11, Batariel, 12, Ananiel, 13, Zakilé, 14, Samzakpeel, 15, Satariel, 16, Touriel, 17, Yomeyal, 18, Arazéal. 19. Ce sont leurs chefs de dizaines. Voici ici des entités mystico-spirituelles que Tété Tatanzan Betario avait lui manifesté dans les lieux divins. Et ces entités divines ont décidé de se personnaliser. Et ils étaient au nombre de 19. On va entrer dans la numérologie. 19, c'est 1 plus 9. 1 plus 9 égale 10. Voilà, 10 égale 1. 1 plus 0. Voilà, 1 plus 0 égale 1. 1. Sur le plan mystique, quelle est la valeur spirituelle du chiffre 1? Le chiffre 1 est phallique. C'est la valeur du phallus. C'est pourquoi quand un homme se met en érection, quand il bande, il devient un 1. Il se dresse, il se met debout comme un 1. Exactement lorsque le serpent se met en érection, quand il se lève, il devient un 1. Il acquiert la symbolique, la valeur de la vérité. Parce que la vérité est un 1. Il n'y a qu'une vérité, la vérité est 1. Et c'est Dieu qui est la vérité, Dieu le Père, qui est la vérité. Tatanzambe est vérité, Tatanzambe est érectif, Tatanzambe est phallique. Il est 1. Et donc, lorsque les entités là décident de se sexualiser, de devenir 1, ils prennent la marque et la symbolique du 1. Et le 1, justement, c'est donc la symbolique du phallus. C'est pourquoi ont-ils eu 19 chefs. Ce n'est pas un fait de hasard. 19 chefs parce qu'effectivement, leur projet était un projet sexuel, un projet phallique, un projet érectif. Et c'est pourquoi dans la forêt sacrée, on parle du serpent, qui est effectivement le membre viril de l'homme qui représente le 1. Le 1, d'accord? Le 1 est phallique, le 1 est érectif, le 1 est bandant. Il est bandant. Alors, donc, le péché originel était d'ordre phallique. Et c'est pourquoi les chefs des 200 entités angéliques qui descendent pour copuler avec des femmes de la race de Moto de l'homme est un nombre de 19 qui est le chiffre 1.
Et il y a quelque chose qu'il faut ici remarquer, c'est que ils descendent pour se manifester. Ils sont descendus pas à n'importe quel endroit. Ils sont descendus sur une montagne, comme on vient de lire. Ils descendirent sur Ardis, le sommet du mont Hermon, le sommet du mont Hermon. Donc ils sont descendus par un principe vaginal. Parce que le vagin, sur le plan spirituel, est une montagne. Hein? C'est pourquoi chaque fois que vous devez aller avec votre femme, hein, vous montez sur elle. Tu montes au-dessus. Et le vagin a une partie de lui qu'on appelle le mont pubis. Le mont pubis. Quand la femme est allongée et qu'elle a les pieds tendus et que tu auscultes, s'il y a une montagne, le mont pubis, c'est la montagne du Seigneur. Et au pied de la montagne de Dieu, il y a un abîme, une cavité, il y a un creux, le creux de la protection, où on va se réfugier. Hein? Et ce creux, qui est la cavité vaginale, est la maison du Seigneur, la maison de Dieu. Et c'est pourquoi l'homme qui ne bande plus ne mérite pas d'adorer le Seigneur, parce que Dieu s'adore bander. Quand tu bandes le matin, tu adores. C'est le principe du 1, de la vérité. Donc un homme chaque matin qui bande manifeste la vérité de Dieu, de Tatanzam et de Tario. Donc il faut être bandant pour adorer le Seigneur. Voilà des choses essentielles, hein, qu'il faut que notre race comprenne, parce que Tété est un Dieu bandant. C'est pourquoi les non-bandants ne doivent ni adorer ni prier, parce qu'on ne pénètre pas une femme étant au coucher. Un pénis dormi ne peut pas pénétrer un vagin. Donc un homme non-bandant ne peut pas adorer le Seigneur, parce que le Seigneur est vaginal. Voilà. Et donc quand les entités mystico-spirituelles descendent dans la matérialité pour aller au temple du Seigneur, quelle est la cavité du vagin, qu'est-ce qui se passe là? Ces entités descendent sur un principe vaginal, qui est une montagne, et Dieu s'adore sur la montagne. D'où à chaque instant du temps que nous, dans cette prière, il disait qu'il partait à la montagne. Je lève les yeux vers la montagne, parce que Dieu est sur la montagne et dans la montagne. D'accord? Il dit que aucun incirconcis n'entrera dans la maison de l'Éternel. Aucun incirconcis n'entrera dans la maison de l'Éternel. Parce qu'effectivement, il faut la circoncision, parce que c'est la marque de l'alliance. Un homme doit se décoiffer pour entrer dans l'assemblée du Seigneur. Donc un homme qui n'est pas circoncis ne mérite pas de pénétrer les fesses d'une femme, parce qu'il entre dans la présence du Seigneur avec une tête voilée. Il faut donc dévoiler la tête pour aller parler au Seigneur. Il faut donc enlever le prépuce pour aller dans la présence de Tété, le Dieu de nos ancêtres. D'où l'importance de la circoncision. Quand nous sommes le peuple de l'Alliance, nous sommes un peuple royal. Et tant que le phallus est couvert par ce qu'on appelle le prépuce, la tête couronnée du phallus est cachée. Donc la royauté n'est pas exprimée. Donc la royauté est bafouée. Il faut donc enlever cette couverture. Alléluia. D'accord? Et laisser la couronne du roi en évidence pour exprimer justement la royauté de la race que nous sommes. Nous sommes un peuple royal. Et notre alliance est une alliance de royauté. D'où faut-il que nous soyons circoncis, autant de chair que d'esprit. Il n'y a pas que non, je suis circoncis d'esprit, ça va, la chair. Non, il n'y a pas que... Non. C'est-à-dire que l'alliance est autant mystique que physique. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Tatanzam, mais ne viole pas ses lois, la loi ne passe pas. C'est les mêmes coutumes. C'est pas un homme pour mentir. C'est pas un homme pour mentir. D'accord? Donc c'est pourquoi... Exactement. C'est pourquoi notre alliance avec Tété, le Dieu de notre ancestralité, et le nôtre est une alliance sexuelle. C'est pourquoi nos femmes doivent prier la tête couverte. Pourquoi? Parce que justement, la couverture de la tête de nos femmes renvoie également, et encore là, à un principe sexuel. C'est-à-dire à l'hymen, à la mène, à cette membrane que les femmes ont au-dedans de leur sexe avant qu'elles ne soient dépucelées, qu'elles ne soient déviergées. Donc quand une femme prie tête dévoilée, c'est une prostituée. Une femme qui prophétise tête dévoilée, c'est une prostituée. Ça symbolise les fesses ouvertes. Entendu ici le vagin ouvert. C'est pourquoi, lorsque la femme prie Tété, quand elle prophétise, elle doit être couverte, parce que ceci est une reprise et une symbolique de la virginité retrouvée. Or, seules les vierges sont à Tété. Seules les vierges répondent dans la présence de Dieu. Dieu traite avec les vierges. Mais que le message que nous enseignons soit compris, ici c'est la haute mystique ancestrale. C'est pas que les femmes qui font déjà sexe avec leurs hommes ne sont pas entendues.
Mais c'est ici expliqué le principe mystico-spirituel de la virginité. Il faut que la femme soit vierge pour prier au Seigneur. Et cette virginité se retrouve lorsqu'elle met le voile, lorsqu'elle se couvre la tête, lorsqu'elle met le foulard. Elle se virginalise. Et le Seigneur là peut l'écouter parce qu'elle a retrouvé la virginité. Et la virginité étant aussi sur le plan spirituel un grade. C'est pourquoi Mariam, là, la mère du Congo, de Isaiah Ongola, Isaiah Congo, pouvait être appelée vierge, même après avoir fait des enfants. Hein? Ouais. Voilà. Chez les catholiques, hein, on l'appelle quoi? Chez les catholiques, on l'appelle Vierge Marie. Pourtant, elle a fait des enfants. Mais comment quelqu'un qui a fait des enfants et qui a fait, hein, qui a fait sexe, on l'appelle encore vierge? Parce que c'est un grade spirituel. C'est ça. Hein? Voilà, c'est une posture. Et une femme qui se couvre la tête, c'est une femme vierge. C'est vrai. Que tes têtes soient glorifiées. Alléluia. Donc, lorsque les entités mystiques, d'accord, lorsqu'ils descendent dans la matérialité, ils descendent sur un principe sexuel, sur la montagne. Hein? Ils descendent sur la montagne. Mais attends, mais comment peut-on descendre sur la montagne? En fait, c'est parce que ils viennent du haut. Et donc, ils se posent sur la montagne. En fait, c'est ce que ça veut dire. Ils se sont posés sur la montagne. Et en se posant sur la montagne, c'est comme lorsque toi, tu te poses au-dessus de ta femme. En autorité. En autorité. Tu lui fais sexe et tu adores le Seigneur dans la présence vaginale. D'accord? C'est pourquoi le rapport sexuel est un moment unique, particulier. C'est le moment des grandes prières. Quand tu es sur ta femme, tu dois prier le Seigneur. Parce que c'est là que Dieu t'exauce. Ton Nzambe t'exauce là. Pendant que tu tourbillonnes, hein, comme l'esprit au-dessus des eaux, au-dessus de ta femme. C'est là que tu es exaucé. Parce que la femme représente le chaos. La femme représente le zéro. La femme est un zéro. Mais c'est le zéro de qui toute chose est faite. Et le zéro est le chiffre le plus grand du monde, le plus fort du monde, le plus puissant du monde. En dehors du zéro, il n'y a rien. En le zéro, il y a tout. Maintenant, recommençons quelque chose. 1 plus 0. 2 plus 0. 1000 plus 0. Très bien. Non, n'hésitez pas. Parlons vite. Voilà. Alors, maintenant, donc, qu'est-ce que vous remarquez? Toute chose additionnée à 0 n'évolue pas. Hein? Voilà. Ne varie pas. Le 0 est invariant. Il est invariable. Hein? C'est ce que ça veut dire. 0 est invariable. Qu'est-ce qui ne varie pas dans l'univers? Qu'est-ce qui est constant depuis toujours? L'éternité. Au-delà de l'éternité, à quoi? Tata Nzambe est invariable. Tata Nzambe est invariable. Et moi, je dirais même Nana Nzambe. Parce qu'il y a deux. Hein. Il y a Tata Nzambe, il y a Nana Nzambe, mais les religions prétendument révélées n'ont jamais parlé de Nana Nzambe. C'est Nana Nzambe qui est invariable. Nana ne varie pas. Pourquoi je dis Nana Nzambe? Parce que le Nana, c'est le zéro. Le zéro, c'est Nana Nzambe. Nana ne varie pas. 0 égale 0. Tu ajoutes tout ce que tu veux au 0. Ça, le 0 ne varie pas. Il ne change rien. Il est constant. 1 plus 0, c'est 1. Donc, que 0 soit là ou pas, rien ne change. Hein? Parce que 0 est invariant. Invariant et invariable. Ça, c'est Nana Nzambe. Et Tata Nzambe non plus n'est variant. Mais il n'est pas variant parce qu'il est dans Nana Nzambe. Maintenant, 200 000 fois 0. 0. 15 000 fois 0. 0. Que constatez-vous? Le 0, c'est le qui ressort. Autrement dit, 0 absorbe tout. Il revient. Le 200 000. C'est un absorbant. 200 000 revient 0. Voilà, exactement. Donc, 0 a absorbé tout. Il est absorbant, il est invariable. Ce principe-là, c'est le principe du chaos, hein, de l'indéterminisme, de l'incréation. Mais c'est du 0 que sort tout. 0 est la mère de tout. S'il n'y a pas de 0, il n'y a pas de 1. C'est pourquoi avant le jour 1, il y a le jour 0. La terre était informe et vide, il y avait les ténèbres sur l'abîme et l'esprit de Tata Nzambe. En fait, l'esprit de Nana Nzambe se mouvait dessus les eaux. Et Tata Nzambe dit que le jour soit, le jour fut, jour 1. Hein? Avant il y a 0.
Mais Avant 1 à 0. Mais avant 1, il y a 0, non? Oui, oui. Bon, alors, maintenant, le jour 0, là, c'est quel jour? Vu qu'on est du jour 1, lorsqu'il y a la lumière. Ouais. Mais vous constatez que la Terre était en forme vide, il y avait l'éternel de surface de la pluie, mais ça, c'est pas un jour. Le jour 1 commence avec la lumière. Mais c'est quoi cette affaire? Bah, il y a la Terre en forme vide. C'est quoi ça? Ça, c'est l'éternité. Ça représente quoi? L'éternité. Au-delà de l'éternité. L'infini. Oh, c'est l'infini. Hein? La Terre en forme vide représente le chaos, représente l'infini. Ouais. C'est au-delà de l'éternité. L'éternité est circonscrite. L'éternité a des limites. L'éternité n'est pas infinie. Elle a un commencement, elle a une fin. C'est pourquoi l'éternel, qu'on appelle éternel Dieu, n'est pas le Dieu suprême. Parce que c'est un Dieu limité, éternel Dieu. C'est pourquoi quand on te parle d'éternité, on dit d'éternité en éternité, tu es Dieu, tu es Tata Nzambe. Pourquoi? Parce que d'éternité en éternité, ça veut dire de cycle éternel en cycle éternel, d'âge en âge, parce qu'un âge est une période de temps circonscrite. De conversion en conversion, de réincarnation en réincarnation. Exact. Et donc, je pense que l'éternel est attaché aux hommes. Tout à fait. L'homme bantou, exactement. est un homme éternel. Voilà. Et l'éternité, donc, c'est une longue période, c'est un long cycle. Mais ce n'est pas un cycle infini. Hein? Ouais. Et donc, l'infini dépasse l'éternité. Ouais. L'éternité, c'est 1000 ans. C'est pourquoi nous n'avons jamais atteint 1000 ans, parce qu'on n'a pas atteint l'éternité. Le plus vieux ayant vécu a vécu 970 ans. Ouais. Adam a vécu 930 ans. Ouais, exact. Donc 970 ans, c'est le gars qui a vécu plus longtemps que tout le monde. Ouais. Et lui n'a pas atteint 1000 ans. Presque un jour. Il a presque vécu un jour. Un jour. Parce que c'est ça l'éternité, c'est un jour de vie. Il a vécu presque un jour. Il a vécu presque un jour, exactement. Il a fait presque un jour de vie. Aucun de nous ne fait un jour de vie. Nous vivons des heures, et après, des secondes, et après nous repartons dans l'éternité. En fait, nous vivons, nous vivons dans l'éphémérité, nous sommes éphémères. Hein? Nous sommes éphémères. Parce que l'éternité, comme on disait, c'est une longue période de vie. Mais nous qui vivons moins de 100 ans, nous vivons dans l'éphémérité. On n'atteint même pas un jour. Nous vivons des minutes. Aux yeux du grand esprit. Nous vivons des minutes, des secondes. Voilà. Adama a vécu, quand on convertit, il a vécu à peu près 22 heures de vie. 22 heures. Hein? C'est 22 heures de vie. Métusélah était dans 23 heures de vie. Hein? Presque un jour. Oui, presque un jour. Mais comme ils ont goûté aux choses éternelles avant que le corps physique n'ait acquis le secret de l'éternité, c'est pourquoi ils ne vivent pas un jour. Nous devrions vivre un jour et après nous réincarner lorsque nous le voulions. C'est-à-dire que tu t'enterres, toi, tu dis, bon, écoute, moi je vais dormir pendant 1000 ans. Donc pendant un jour, hein, tu te creuses là, tu te fais un lit, tu t'enterres, tu dors un jour. Et quand tu dis écoute, c'est bon, je me réveille. C'est comme Élie est revenu dans Jean-Baptiste. Voilà, alors ça c'est maintenant une dimension de confiance. Ça c'est maintenant une autre approche. Hein, une autre approche. Mais il faut dire que au niveau donc de l'éternité, c'est donc une longue période de vie. L'éternité corrobore avec la réincarnation. La réincarnation fait partie de notre tradition et elle est biblique. Hein? Quand justement tu parles d'Élie qui revient, Élie qui revient sous un autre nom, au nom de et Jean, hein? C'est une réincarnation. Oui, tout à fait. Voilà. Par exemple, quand Yesaya Ongola, Yesaya Congo parle, avec ses adeptes, il passe, il trouve le paralytique, l'aveugle né. Il dit, est-ce que c'est lui qui a péché pour naître aveugle? Ça, c'est un être réincarné. Mais comment quelqu'un va-t-il pécher avant de naître? C'est ça. C'est ça. Il dit, mais maître, est-ce que cet homme a péché pour naître aveugle? Aujourd'hui, c'est une question stupide. Et le maître se fâcherait s'il ne croyait pas à la réincarnation. Hein? Oh, ben, pourquoi vous dites ça? La réincarnation, c'est démoniaque. N'y croyez pas. Mais eux, ils disent, mais pourquoi il est né handicapé? Quelle est la raison? Oui, quelle est la raison? Est-ce qu'il a péché pour naître aveugle? Mais est-ce qu'on peut pécher sans être déjà né? Non.
Mais c'est parce que le gars d'abord existait. Il existait. Il a donc fait des trucs dans le passé. Il avait des conséquences. Il avait des conséquences, donc karmiques qu'il devait réparer. D'où qu'il a été réincarné, que tiens, va réparer tes fautes. Et donc les adeptes demandent dans cette logique, est-ce que le gars a péché pour qu'il ne s'aveugle? Là c'est cohérent. Parce que la réincarnation fait partie de nous. Et même Salomon lui-même, dans le livre de la sagesse, hein, il parle de son ancienne incarnation. Il dit que j'étais un jeune enfant sage et obéissant, et après je cherchais un corps. Hein. Dans sa nouvelle incarnation, il dit je cherche un corps, j'ai cherché un corps qui me correspondrait et je suis revenu à la vie. C'est ça. Hein? Sagesse. Et c'est pourquoi justement les protestants ont retiré les livres de sagesse. Parce que ça parle de choses qu'ils ne comprennent pas. Parce que l'alliance n'est pas aux Édomites qui ont volé notre livre. Ça c'est à nous. Ça ce sont nos choses. Ça ce sont nos choses. Hein? La Bible est nègre. Ce sont nos choses qui n'appartiennent pas aux races arrivées ici de manière accidentelle. Le fruit du péché. L'incarnation du mal. Ce sont ces gens qui ne sont pas comme toi. Qui ne te ressemblent pas. Voilà. Donc, dire ça, c'est dire la vérité. Mais comme nous sommes dans une époque qui n'aime pas la vérité, on va nous taxer de tous les noms d'oiseaux, mais la vérité n'a pas de tombe. La vérité est érective. Elle est Elle est bandante. Que tes têtes soient glorifiées. Alléluia. Alléluia. Alléluia.